Disons-nous les choses avec Marie-Josée de l'association Racine de la Guadeloupe. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Expliquez-nous un petit peu les buts de votre association. Donc, notre association Racine Mhm. a été créée pour diffuser l'histoire des afro-descendants, aux afro-descendants en premier, et après, par extension, à tous ceux qui le désirent. Mais c'est vraiment pour répondre à un besoin, à un manque, qui fait que moi, je viens de la Guadeloupe, et en Guadeloupe, notre histoire, l'histoire des Africains de cette diaspora n'est pas enseignée. On a le même programme que les petits Français qui sont en France. Et donc, ce n'est pas du tout adapté à la réalité sociale, ni géographique, ni historique de notre pays. Et donc, voilà. Donc, on veut toujours, puisque l'association existe toujours, combler ce manque et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice en proposant, par le biais de magazines, qui d'une vingtaine de pages, mais qui présente tous les trimestres des sujets qui nous concernent, des faits d'histoire, qui présentent les grands hommes, qui présentent l'histoire du continent, l'histoire de la Caraïbe, l'histoire de sa diaspora, afin de mieux comprendre dans quel environnement on vit, quelle est l'histoire qu'on a eue, celle qu'on a suivie, et développer ainsi notre estime de soi, l'estime de nous-mêmes, par ce biais. Tout à l'heure, dans l'assistance, une des femmes a parlé de schizophrénie. Elle a parlé du fait que l'homme noir a un problème de schizophrénie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces paroles, avec ces... En fait, cet avis? je suis médecin, donc ça m'interpelle, puisque la schizophrénie, en fait, je pense qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, parce qu'en fait, on nous a obligés, de par notre éducation, à nous vivre comme quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'éducation qu'on a reçue, tous les schèmes qu'on subit à l'école depuis 2 ans et demi jusqu'à 18 ans, sous ces schèmes nous introduisent dans un circuit qui n'est pas le nôtre. Et donc, on grandit et on nous inculque des notions qui font de nous des Français. Alors que nous ne sommes pas des Français. Nous sommes des Africains qui ont été déportés et qui vivent dans une île de la Caraïbe. Et ça, jamais on ne nous explique cela, ou jamais on ne nous fait vivre notre réalité. Et donc effectivement, on a une éducation qui ne correspond pas à ce que nous sommes intérieurement, et c'est en ça qu'elle peut parler de schizophrénie, parce qu'on a donc des réactions qui ne sont pas adaptées à nous-mêmes. Et quand nous avons nos vraies réactions, on est très étonnés. Parce que ça c'est tout à fait en contradiction avec ce vers quoi toute notre vie on nous a fait tendre, en tous les cas. Donc c'est en ce sens qu'on peut parler de schizophrénie. Frantz Fanon, que nous connaissons dans Peau noire, masque blanc, nous parle du fait que les Noirs ont des problèmes dans les 3/4 de leur comportement. Et bon, pour ceux qui ne le savent pas, il était psychanalyste aussi, et grand révolutionnaire, vivant en Algérie. Qu'en pensez-vous de ces propos, vous qui êtes médecin en plus? Oui, je ne peux pas aller en contradiction, hein. Ils sont vrais, mais justement, toute notre énergie doit être à déconstruire et à construire, parce qu'il ne s'agit pas de déconstruire pour ne rien mettre à la place, construire un petit peu, reconstruire notre être intérieur, notre individualité, notre estime de nous-mêmes, pour qu'on puisse enfin être nous-mêmes, parce que l'objectif c'est être soi-même, puiser en soi, se redécouvrir et enlever un petit peu tout ce masque, toutes ces couches superficielles qu'on nous a imposées, pour redécouvrir qui nous sommes vraiment, qui nous sommes à l'intérieur, quel être nous sommes spirituellement, culturellement, historiquement, et à partir de là, on vit autre chose, c'est clair. Quand on enlève le masque d'emprunt qu'on nous a imposé, après on peut véritablement accéder à la vie, quoi. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi à Grigny. Comme vous l'avez dit, ville très très belle et très très chaude. Ville la plus pauvre de France d'ailleurs, malheureusement. Et j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle l'Ellipse, un quartier où il y avait majoritairement des Antillais. Même aujourd'hui, il est toujours majoritairement Antillais. Et du coup, je suis très proche de votre culture, car j'ai été en Martinique quand j'étais plus jeune avec ma classe, 3 semaines. Et du coup, on a vu avec mes gars qu'on a formé une association qui s'appelle le CDR, Communauté Découverte Racine, il y a 20 ans maintenant. Et nous avions de grands débats avec des Noirs et autres sur les origines des Antillais. Et beaucoup rejetaient, depuis qu'on est petit, rejettent leur africanité et parfois même
ont ou s'approprient des origines indiennes. Et nous parlait souvent du fait que oui, mais ce que vous disiez, voilà, que moi j'ai des racines indiennes, on est caribéens, et il nous parlait du fait que oui, ce que vous disiez tout à l'heure qui m'a beaucoup interpellé, c'est oui, mais c'est les Africains qui nous ont vendu toutes ces choses-là. Et comment vous l'analysez, ça, ce rejet de l'africanité Comme je disais, c'est une méconnaissance de l'histoire. Effectivement, avec le parcours qu'on suit classiquement, on ne peut pas aimer l'Afrique. Puisque chaque fois que l'Afrique est présentée, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les livres que nous avons entre les mains, c'est une Afrique qui est négative, une Afrique rétrograde. Ils avaient honte aussi du fait que il y avait cette famine qu'il y avait en Afrique à l'époque, avec l'Éthiopie, tout ça. Mais c'est uniquement ces clichés qu'on nous servait. Donc comment est-ce que spontanément un enfant ne peut pas avoir envie de ce qui est pas bon? Donc effectivement, ça a entraîné un rejet de l'Afrique dans son intégralité. Et le travail, c'est de présenter l'Afrique telle qu'elle est, sans le prisme occidental, avec notre propre réalité. C'est faire des voyages, aller sur place, voir ce qui se passe, présenter l'histoire telle qu'elle est. Et petit à petit, le schéma tombe, le schéma il se déconstruit et se reconstruit quelque chose de vraiment plus réel qui fait qu'on ne rejette plus son africanité. C'est pas possible parce que quand on connaît cette histoire qui est la nôtre, on ne peut pas rejeter son africanité. Au contraire, on l'embrasse. Mais on remarque des différences quand même entre la Guadeloupe et la Martinique dans la mesure où, moi j'ai grandi avec pas mal de Guadeloupéens aussi et des Martiniquais, mais des Guadeloupéens qui me faisaient part du fait qu'en Guadeloupe, depuis quelques années, il y a eu la prise de conscience vis-à-vis de leur africanité est plus grande qu'en Martinique. Et il me disait que c'était dû aussi aux esclaves qui avaient été importés à l'époque et qu'il y avait beaucoup plus de métissage en Martinique qu'en Guadeloupe. Et qu'en Guadeloupe, les gens étaient plus sensibles à l'africanité. Et même quand on s'en réfère au mouvement LKP qui vient de la Guadeloupe aussi, est-ce que vous qui vivez en Guadeloupe, est-ce que vous sentez ces différences entre... En fait, quels que soient les peuples, on ne peut pas être pareil, puisqu'on a des histoires, et en particulier Guadeloupe, on a eu des histoires un peu différentes, qui fait que ça peut expliquer certains comportements. Nous, on a subi 2 abolitions de l'esclavage, donc on a subi une abolition et son rétablissement, chose que n'a pas subi la Martinique, et qui peut expliquer le fait qu'on soit quand même beaucoup plus sensible aux injustices, et qu'on soit plus rebelle, parce que nous, on a eu une guerre de Guadeloupe en 1802 qui a anéanti 10% de la population carrément. Ce qui fait que notre ressenti vis-à-vis du colonisateur, il est quand même plus acerbe et plus réel. On sait de quoi il est capable. Parce qu'on l'a vu dans toute sa cruauté lors du rétablissement de l'esclavage en 1802 avec Napoléon. Et n'oublions pas mai 67 aussi. Bon, ensuite, non, en mai 67, mais en Martinique, ils ont eu aussi en 94 des faits. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que nos populations ont des histoires qui se ressemblent, mais avec leurs spécificités. Et les spécificités font que nous avons un autre regard, un regard qui est plus acerbe ou plus pointu sur certains faits. Ce qui peut expliquer un petit peu le ressenti de certains, Martinique, Guadeloupe. Mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, l'histoire ne nous a pas épargnés et nous avons vécu des choses extrêmement cruelles. Pour finir, une question que j'aimerais vous poser. Il y a quelques années, je regardais un reportage sur la drépanocytose. Une maman qui allait dans un hôpital et qui voyait des médecins blancs qui diagnostiquaient son enfant. Ensuite, elle les a entendus dire, mais ce petit négro avec sa maladie de négro, et des insultes qui allaient avec. Et dans ce reportage, ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'elle parlait de la hiérarchisation des peaux aux Antilles. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle les mulâtres, ceux qu'on appelle les peaux cacos, ceux qu'on appelle les chabins, t'as échappé, peau chapée, t'as échappé au noir. Comment, en quelques mots, vous expliquez cette hiérarchisation des peaux aux Antilles ? C'est simple à expliquer. On vient d'une société qui a été fondée sur l'esclavage et qui continue de l'être de par le colonialisme et le néocolonialisme. Donc en fait, tout ce que l'ancien maître blanc instaurait s'est retrouvé ensuite, même après l'abolition de l'esclavage, parce qu'en fait, il est assez difficile de déconstruire ce qui a été construit pendant des siècles.
Mais donc en fait, ce qui se passait, c'est que nos arrière-grand-mères ont été violées et elles ont donné naissance à des métis et des mulattes qui avaient la faveur du maître parce qu'ils savaient qu'il était leur père en fait. Et ce qui fait qu'en fait, il s'est fait de fait que les mulâtres étaient peut-être mieux considérés par le maître que le gars qui sortait d'Afrique ou celui qui n'était pas son enfant. Mulâtre qui est un nom d'animal d'ailleurs. Bien sûr. Donc, en plus, non seulement, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que considération du maître, mais quand même négro ou mulâtre, parce que mulatteuse, quoi, qui vient de mulet. Donc je veux dire, il n'y a pas de gloire à en tirer quand on connaît l'histoire. C'est pour ça que le combat de Racine reste vraiment sur la connaissance historique, parce que quand on connaît, on arrive à démonter, à démanteler tout un système qui s'est mis en place pour nous diviser. Par la couleur, par le grain du cheveu, par la grosseur du nez, enfin bref, tout a été mis en place pour qu'on ne se mette pas ensemble pour renverser le colon, pour renverser le maître de l'époque. C'est pour ça qu'en fait que ça a existé. Et malheureusement, dans les consciences, ça continue. Parce que si vous allez en Guadeloupe encore actuellement, le blanc, il est au haut de la société. Et plus on est clair, plus on est au haut de la société. Et plus on est noir, enfin, on est moins bien dans la société. Donc ça change un peu, mais je veux dire, ce sont des schémas qui restent et qui ne pourront partir que par la connaissance. Et remarquons tout de même qu'en tout cas, en France, il y a une évolution des mentalités vis-à-vis des gens issus des Antilles, qui sont de plus en plus à reconnaître leur africanité. Le travail se fait. Voilà, le travail se fait. Voilà, qui militent, qui travaillent. Et quand même, au bout de 20 ans, 30 ans, on espère quand même que l'ensemble de ce travail fait par différentes associations porte ses fruits. Oui, quand même, c'est ça qui donne un peu d'espoir quand même. J'ai plein de thèmes à aborder avec vous, mais on les abordera lorsque nous verrons, parce que j'ai abordé avec vous le Bumidum, plein de choses comme ça. Pas de souci. Quel message de fin avez-vous à transmettre à encore, je ne sais pas si c'est une minorité, mais en tout cas encore à ces quelques Afro-Antillais et Africains de France qui se regardent en chien de faïence et qui se disent que nous ne sommes pas les mêmes? Oui, si ça existe encore, c'est regrettable. En fait, ça ne devrait plus exister, puisque franchement, nous avons une histoire commune et nous venons tous de notre mère Afrique. L'histoire nous a dispersés dans différents lieux. Mais nous sommes le même peuple et il n'y a pas besoin que quelqu'un d'autre nous le dise. On le sait, on le sent, on le voit. Et donc, il faut laisser derrière ces querelles parce que l'Afrique a besoin de nous pour qu'il y ait une unité, pour qu'on puisse se relever économiquement, spirituellement, culturellement. Et nous devons absolument être conscients de ces enjeux qui sont là et qu'il nous faut relever. Merci à vous. De rien. Disons-nous les choses.